Est-ce qu'on peut discuter de tout et est-ce qu'on doit débattre avec tout le monde? Est-ce qu'on doit être tolérant avec l'intolérable? En vrai, vous avez vu le titre de la vidéo, aujourd'hui on va parler du cordon sanitaire. On va voir d'où ça vient, à quoi ça sert, mais surtout on va voir comment le MR et la NVA le font éclater aujourd'hui. Cela fait grand bruit dans le monde politique. Hier, le président du MR, Georges-Louis Boucher, a participé à un débat télévisé avec le leader du Vlaams-Belang, Tom van Grieken. Bart Wever trouve le cordon sanitaire passé et Georges-Louis Boucher voudrait voir le PTB inclus dans cet accord. Facile à dire pour un Bart Wever qui se prend pour Mussolini et un Georges-Louis Boucher qui fait l'apologie de crimes de guerre et préfère débattre au calme avec l'extrême droite. Qualifiant de coup de génie une opération militaire israélienne ciblant des membres du Hezbollah au Liban via des beepers. Il n'y a aucune compassion à avoir pour des terroristes. Et donc très franchement, si on a pu en éliminer plusieurs d'entre eux, je trouve que c'est une très bonne chose. Et en plus, ça a été fait de façon très intelligente. Pour comprendre comment on en est arrivé là, on doit reprendre à la base. Première partie, d'où vient le cordon sanitaire? Le 9 octobre 1988, c'est le premier choc. C'est les élections communales en Belgique et le parti d'extrême droite Vlaams-Blok pète le score à Anvers avec plus de 20% des voix. Le programme de la Vlaams-Blok rappelle à tout le monde l'histoire sombre de l'occupation allemande et de la collaboration officielle des partis Rex et VNV. Mais alors qu'en est-il de sa présence sur les tombes de Flamands qui combattaient dans les régiments SS? C'était seulement le fait que tout le monde doit avoir la possibilité de commémorer ses morts. C'est tout, point à la ligne. De Winter a réponse à tout, même sur le salut nazi du fondateur de son parti, Karl Dillon. Le 9 octobre 1988, c'est le premier dimanche noir pour les néerlandophones. Je cite le programme du Vlaams-Blok à sa création en 78. Interdiction de l'avortement, pour les familles avec les enfants, respect des traditions et d'une autorité forte, amnistie pour toutes les victimes de la grande répression, service militaire obligatoire et ou obligation de travail, lutte contre les perversions et retour obligatoire des étrangers non européens dans leur pays. Jos Jesus, à l'époque président de Agalef, l'ancêtre de Groen, propose alors un accord entre les partis démocratiques pour ne pas gouverner ni négocier avec le Vlaams-Blok. C'est la première tentative d'un cordon sanitaire en Flandre, mais ça n'aboutira pas. Le parti nationaliste Volksunie se retire de l'accord à peine quelques semaines plus tard et il est suivi du parti libéral et du parti chrétien. Je vais souvent parler du parti nationaliste flamand Volksunie sur cette chaîne, mais fact intéressant pour cette vidéo, c'est que le Vlaams-Blok est issu d'une scission au sein du parti Volksunie en 78. Dans une prochaine vidéo, on verra que la Volksunie n'a jamais été très loin des idées d'extrême droite, et c'est donc pas étonnant qu'il refuse à l'époque la première tentative du cordon sanitaire. Bref, du coup, la première tentative, elle échoue. Quelques mois plus tard, Karel Dillon, président et fondateur du Vlaams-Blok, est élu au Parlement européen, et il utilise sa tribune médiatique pour instrumentaliser les scandales politiques de 1990. On en reparlera en détail parce que c'est assez complexe, mais quelques exemples. D'abord, il y a le drame du Heysel. C'est la finale de la Coupe d'Europe et ça dégénère entre hooligans. Un mouvement de panique s'ensuit et des centaines de personnes sont blessées et 39 personnes perdent la vie. Le ministre de l'Intérieur, un francophone, refuse de démissionner et le parti Volksunie quitte la coalition sous pression du Vlaams-Blok. Ensuite vient l'affaire du roi Baudouin. Il est démis de ses fonctions pendant un jour parce qu'il a refusé de signer la loi sur l'avortement. Du pain béni pour l'extrême droite. Ensuite vient le meurtre d'André Coles, président du Parti socialiste francophone. Le meurtre est organisé par la mafia sicilienne, mais il a été commis par deux immigrés tunisiens. Le Vlaams-Blok saute sur l'occasion pour diffuser leur haine et leur xénophobie. Le Premier ministre libéral Wilfried Martens démissionne contre toute attente et des élections anticipées sont organisées. Pour les élections du 24 novembre 1991, le Vlaams-Blok passe alors de 2 à 12 sièges au Parlement fédéral. C'est le premier dimanche noir pour toute la Belgique. Des antifascistes se lèvent alors dans tout le pays. La peur, l'indignation et le dégoût s'emparent de la population. Les politiciens aussi réagissent choqués, mais personne ne remet en question sa propre politique. Quelques mois plus tard, Philippe de Winter du Vlaams-Blok présente leur programme à 70 points. La solution au problème des immigrés. En réalité, c'est un programme raciste de déportation massive. Et c'est le troisième choc, le choc de trop. L'organisation Hand in Hand tegen Racisme est fondée, main dans la main contre le racisme. Et le 21 mars 1992, plus de 100 000 personnes manifestent contre la Vlaams-Blok dans les rues de Bruxelles. C'est la plus grande manifestation antiraciste de l'histoire de la Belgique. Jos Gijskens fait alors son comeback et propose à nouveau un cordon sanitaire.
Le Parlement flamand déclare que le programme du Vlaams-Blok est contraire aux droits de l'homme et qu'aucun parti ne peut collaborer avec eux. Mais ce n'est pas encore un vrai cordon sanitaire signé par tous les partis. En 1994, le Vlaams-Blok rajoute une couche en jouant avec la symbolique fasciste. On voit ici qu'ils utilisaient des balais pour symboliser le grand nettoyage des immigrés, un recyclage de la campagne du parti collaborationniste Rex de Léon Degrelle. En 2000, Hand in Hand tegen Racisme arrive enfin à faire signer une charte à tous les partis. Le point 7 est par exemple très clair. Notre parti maintiendra pleinement le cordon sanitaire autour du Vlaams-Blok, ce qui signifie que nous n'entrerons pas dans une coopération politique ni ne conclurons d'accord ou de coalition à aucun niveau du gouvernement. Et cet accord a été signé par Stéphane de Klerk du Parti chrétien, Karel de Gucht des libéraux, Patrick Janssens du Parti socialiste, Jos Gijsels des Verts et aussi Geert Bourgeois de la Volksunie. Geert Bourgeois qui aussi un an plus tard fera éclater son parti et fondera la N-VA avec Bart de Wever. Le cordon sanitaire est donc enfin un fait et c'est un accord historique et unique dans le monde entier. Le cordon sanitaire ne vient donc pas de nulle part, c'est le fruit de la lutte antifasciste et repose sur la mémoire de la collaboration et le programme raciste du Vlaams-Blok. On peut même dire officiellement raciste car le parti a été condamné pour racisme et incitation à la haine en 2004 pour leur programme à 70 points justement. Het Hof van Beroep in Gent heeft geoordeeld. Het Vlaams Blok is een groepering die discriminatie verkondigt. Et c'est important de rappeler que la Vlaams Belang aujourd'hui n'a jamais pris ses distances avec même un de ses 70 points. Le cordon sanitaire est donc une prévention contre le retour du fascisme en Belgique et se base sur la loi du 30 juillet 1981 qui incrimine toute expression de racisme, d'intolérance religieuse, d'antisémitisme et de xénophobie. Voilà pourquoi quand je vois que le centre Jean Gol, une sorte de think tank du MR, le centre Jean Gol propose de mettre un cordon sanitaire autour du PTB, je vomis. Quoi qu'on pense du PTB, on ne peut pas comparer la Vlaams Belang et le PTB. Ce parti n'est en rien comparable au Vlaams Belang et ne s'oppose ni à la loi de 81, ni à la loi de 95 qui condamne le négationnisme du génocide des personnes juives. Vouloir inclure le PTB dans le cordon sanitaire est une insulte à la démocratie. Comparer le PTB et le Vlaams Belang aide à banaliser l'extrême droite et ses idées. Ce que le MR propose nie et minimise les raisons mêmes pourquoi un cordon sanitaire existe. Mais bon, est-ce qu'on est vraiment étonné quand on a vu que pendant la campagne, Georges-Louis Boucher débat au calme avec Tom Van Grieken et va dire sur les plateaux de télé que l'armée israélienne a fait un coup de génie en tuant des civils au Liban. Puis il y a aussi la N-VA avec Bart de Wever qui parade avec de la symbolique romaine comme l'ont fait Mussolini et les nazis, ou avec un Theo Franken qui explique sur tous les plateaux de télé son envie de déporter les demandeurs d'asile au Kosovo. Pire encore quand tu sais que plusieurs propositions du programme à 70 points du Vlaams-Blok sont déjà une réalité aujourd'hui. La création d'un poste de secrétaire d'État à l'immigration est par exemple l'un de leurs points, ou encore la multiplication des centres fermés en Belgique, la possibilité de faire des expulsions collectives, le durcissement des conditions pour avoir la nationalité belge et même la création d'une liste de pays soi-disant safe pour bloquer les demandes d'asile de ces gens-là. Après avoir dit tout ça, on peut légitimement se demander si le cordon sanitaire vaut encore quelque chose aujourd'hui. Dans le contexte politique actuel, avec la N-VA à la tête du pays et le MR qui se droitise de plus en plus, est-ce que mettre un cordon sanitaire autour de uniquement la Vlaams Belang ne sert pas à justement normaliser le discours de plus en plus d'extrême droite du MR et de la N-VA? Peut-être que le centre Jean Gol a raison sur un point. Le cordon sanitaire doit évoluer. Mais perso, je trouve que ça serait plus cohérent si c'est eux qu'on commencerait à boycotter. Voilà les petits potes, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Entre temps, moi je suis en train de faire une vidéo sur le cordon médiatique et un peu voir comment est-ce qu'un cordon sanitaire est un peu impossible si t'as pas de cordon médiatique. Je parlerai peut-être aussi des limites de ce concept politique et comment ça a été utilisé et instrumentalisé pour en arriver à un discours totalement d'extrême droite de certains membres du MR ou de la N-VA. Je vous laisse en description mes sources, likez, commentez, partagez, abonnez-vous et activez la cloche si ce n'est pas déjà fait. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, tous les vendredis. Ciao!